Merci. Pardon. Pardon. Quelle chaîne? Oh, Gilles, viens, suis-moi, je vais mettre la main. Le temps de négocier. Ça va, Gilles? Sérénité. Alors, Je t'ai appelé tout à l'heure, j'ai laissé un message. ah ouais, t'as vu, j'ai ressorti mon truc là. T'as bien fait? Ah ouais, parce que là aujourd'hui il y a du monde. Donc Gilles, le taxi il est là, ça va. On est baladé encore, on est baladé. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je fais le live aussi. Bonjour les amis, mettez des pouces en référence. Non, Trotti Taxi. Voilà, sur YouTube. Il y a la page. 44 ans de taxi les gars. Alors je suis à la retraite et je suis là pour vous soutenir. Et j'étais même pas CPM moi, hein. J'étais taxi dans Paris. Ah la musique c'est pas bon. Je vais prendre un bouton avec vous. En trottinette les amis, super motivé. C'est une balade. Une balade oui à mon avis. Il veut attendre le début des vacances là pour qu'on oublie, mais on ne peut pas oublier ça, c'est pas possible. C'est pas terminé en fait. Non, c'est loin d'être terminé. J'ai envie de vous dire que ça fait que commencer. Vous rentrez pas tout de suite Oh non, on va rester là, avec ton mégaphone, avec votre mégaphone. Avec le mégaphone, oui, pas de problème. Vous êtes de quelle région? De quelle région tu es? Toulouse. Allez Toulouse. Moi j'étais taxi. Je suis à la retraite. Mais je vous défends. C'est bien d'être là, c'est bien. Voilà, c'est ça. Allez, ben, courage. Merci. Hein. Merci à toi. Ah bah tu me suis, ouais, parce que... Ça va durer combien de temps encore? Nous on veut juste pouvoir travailler, amener nos patients. Là vous allez faire quoi? Vous allez rester ici? Là on va rester ici et je pense que Paris pendant 11 jours est complètement bloqué. Là je pense que les pauvres parisiens, ça va pas les amuser. Pardon? Xavier. De quelle région tu es? Bergerac. Bergerac, oh là là, t'es bien là-bas. Ouais. Moi j'étais taxi parisien. 44 ans de taxi, je suis à la retraite, mais je vous défends quand même. C'est gentil. Merci. Hein. Voilà. Merci. Ça fait longtemps que je t'ai pas pris en photo. Bah ouais. Ah, j'en ai pas, on a plein de photos de toi. Hein. Les gilets jaunes. Le truc derrière, il se voit là, ton taxi. Ouais, très bien. Ouais. Ouais. Il y en a plein qui te prennent en photo, c'est bien. Bon, après, comment ça va se passer toute cette histoire? Voilà, ils disent qu'il faut continuer bloqué dans Paris. Oh, il y a RTL. Attends. L'important pour eux, c'est que ça reste dans l'enveloppe budgétaire. Il était derrière, Francis. Derrière. L'enjeu, Il était de l'autre côté. précisément, est que Je l'ai vu tout à l'heure. budgétaire. Donc, on a fait des propositions pour rester dans un système taxi, rencontrer des tarifs réglementés, via des remises qu'on propose, hein, comme on fait depuis Gilets jaunes. Et ça, pour eux, ben, ce modèle-là, qui est différent du modèle qui est inscrit actuellement dans la Convention, doit être chiffré pour voir s'ils collent avec leurs objectifs budgétaires. Dernière question, maintenant concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez rester en région parisienne? Vous allez rester quelques heures, décider un petit peu de comment le faire avec eux? Oui, ben, là, on a actuellement des collègues qui sont en opération escargot autour de Paris, qui étaient partis depuis ce matin des aéroports, qui sont encore sur l'heure actuelle. Avec ces annonces-là, on ne peut pas arrêter les opérations. Elles vont durer encore toute la journée, ça c'est sûr. Là, comme
vous avez pu le voir, il y a un appel de beaucoup de collègues, de représentants à maintenir la pression, à maintenir la mobilisation. Donc se remobiliser demain ou les autres jours. Voilà, tout le monde reste sur le qui-vive. En tout cas, personne n'arrête là où se dit on a eu ou on n'a pas eu, mais tout le monde reste mobilisé et très sensibilisé sur le sujet. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Du 80, vous êtes du 69? C'est ça, oui. Voilà. Ça va, on s'était vu à Raspail. Ah voilà, c'est ça, merci. Hein. Je te suis sur TikTok. Redis ta chaîne, c'est comment ta chaîne? Sur TikTok. C'est Bilal FTI 69. Voilà, c'est ça, Bilal. Voilà, merci. Voilà, on va le laisser parce que lui, je connais. Tu te rappelles, il était au gilet jaune tout le temps, lui. Hein, Trotti, Uber m'a tué, je suis en trottinette maintenant, les gars. 44 ans de taxi. J'ai commencé en 78, je suis à la retraite. J'ai fait le Paris-Dakar en taxi. Tu fais 30 taxis, Paris-Dakar, tu vas me voir. Et tu vas me voir en gilet jaune. Gilet jaune en 2007. Gilet jaune en 2007. 30 taxi. Voilà. Et je ne suis pas monétisé, hein. Je ne cherche pas à faire le buzz. Tout ça, c'est bénévole, les amis. Hein. Voilà, gilet jaune avec mon collègue, un taxi aussi parisien. Bah, je suis à la retraite. Voilà. Mais la lutte, elle est longue. Ça fait plus de 10 ans que je me bats contre Uber. Je vais vous dire un truc. Là, tu vois le truc taxi sur ma tête, là. Il y a plus de 10 ans, les journalistes, quand ils me voyaient, ne voulaient pas me filmer. Pourquoi? Parce que c'était trop parlant. Si on va tous se retrouver en trottinette, bah la preuve, regardez maintenant, t'as vu, tous les taxis sont là. Mais au bout, il a fallu plus de 10 ans de souffrance. Donc les télés, ils ne voulaient pas me filmer. Brut et compagnie, ils ne veulent pas me filmer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts derrière. Hein? Pourquoi on n'a pas une vraie application? Moi, ça fait plus de 10 ans que je l'attends. Taxi Connect, ça n'a jamais marché. Le point taxi, ça a marché. Hein? Alors qu'il y a des applications américaines, Bolt chinoise, Hitch c'était anglais, maintenant c'est français. Il y a tout sauf une vraie appli. Pourquoi on s'entend pas? C'est Macron, ça va jamais que. Eh oui, mais les taxis aussi. Ah, nous, oui, il nous faudrait. Ah, les taxis. Un mec de confiance. Pas facile, hein. Ah, tu peux changer, on a changé 20 fois. Ça, on en a vu, nous. Hein. Nous, on a commencé sous Sarkozy. Après, on a eu Hollande, c'était toujours pareil. Après, on a Macron. Et la dernière fois, et la prochaine fois, on aura Dindon. On va tous voter Dindon. Et nous, on sera les dindons de la farce. Bah non, faut plus voter. Je vais t'expliquer un truc. Là, récemment, j'ai pris un monsieur qui revenait de Los Angeles. Ouais. Donc Los Angeles, c'est... T'as vu, ils brûlent les bagnoles automatiques aux États-Unis. Voilà. Hein. Alors tiens, je vais te parler de ça. Ouais. Le gars, il me dit, il y a été avant les émeutes, lui. Hein. Oh, ça va. Attends, il a dit quelque chose après. Reste là, attends. Alors vas-y. Il était à Los Angeles avant les émeutes. Ouais. Il m'a dit, je vais vous dire un truc, ça va pas vous plaire. Je lui dis quoi? Il me dit, les voitures automatiques, il y en a partout. Il me dit, il y en a partout. Il me dit j'ai été surpris, je pensais que c'était qu'elles y allaient tranquillement et tout, mais en fait elles sont dans le trafic, plus personne n'y fait attention. Le seul truc il m'a dit c'est que quand on est derrière on les voit un peu plus freiner parce qu'elles doivent être un peu plus en anticipation. Mais il n'y a pas d'accident particulier, il n'y a rien, ils font hyper attention. Il m'a même raconté une anecdote qu'il y a eu dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'un jour il y a quelqu'un qui a traversé devant lui, devant la voiture automatique, elle a préféré se faire un accident plutôt que de renverser le piéton, tu vois, elle a même préservé la vie humaine entre guillemets. Ah voilà, c'est ça. Vois. Et en fait ils sont ils sont déjà prêts quoi. Et en fait ouais mais ça il y a des taxis qui le disent, des jeunes. Bah, qui remboursent la plaque des gars qui l'ont acheté. Oui, bien sûr. Parce que il y en a, ils ont dit, voilà, ils ont dit s'ils veulent faire voiture automatique, c'est des grosses boîtes qui vont acheter, ils vont faire le taxi à la place des taxis. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Et déjà apparemment, et là ils sont en train de brûler, c'est parce qu'ils se sont aperçus que, comme c'est truffé de caméras, que ça donne des renseignements à la police et à l'armée, enfin à la garde nationale. Ah ouais, c'est la sécurité, pour votre sécurité. C'est pour ça qu'ils sont en train de les craquer. Mais il m'a dit c'était incroyable comment que ça fonctionne dans le trafic. Tu fais même quand tu es habitué, tu fais plus attention. Et il y a même des robots Amazon. Apparemment dans les rues il y a déjà des robots Amazon. Alors au début les gens ils s'amusent à les empêcher d'avancer, mais le robot s'arrête, ils contournent, etc. Puis après les gens ils en ont plus rien à foutre, ils laissent tomber. Mais ils les ont cramés, il y en a un. À Los Angeles là. Soi-disant qu'ils les ont appelés tous dans la même direction. Tu sais, l'ordinateur il a dû voir qu'il y avait une couille dans le potage. T'as vu, ils se retrouvent toutes les unes derrière les autres et ils les crament en randonnion. Ouais, mais ça c'est voulu, ça. Tout ça c'est.
Ah, en tout cas, c'est truffé de caméras, donc c'est pour ça apparemment qu'il les crame. Mais bon, en tout cas, en tant que modèle de véhicule sans conducteur, ça marche très très bien. Et ça va venir partout. Nous, on s'est dit ici, ça ne sera pas possible, mais à un moment ça viendra. Ça viendra déjà pour les lignes automatiques de métro, ça viendra au fur et à mesure, ça viendra pour les trains. Un jour, quand tout le monde sera prêt, ça viendra pour les avions, il n'y aura plus de pilotes. Et quand l'humanité aura accepté ça, il n'y a plus de... Après, le truc, si encore ça bénéficie à l'humain, que l'humain finalement pouvait en bénéficier. Mais apparemment non, ça va être encore plus pour nous asservir. C'est ça. Là, je viens de prendre deux amendes de suite à 3 semaines d'intervalle. Une parce que je suis passé à un feu jaune, comme ils disent, feu orange. Bon, après, voilà. Et puis j'ai pris. C'est 4 points. Non, il n'y a pas de point pour les feux jaunes. Et j'ai pris une amende. Feu jaune, ils ont dit c'est feu jaune. Ça s'appelle feu jaune, mais nous on dit feu orange, mais en général, dans le code de la route, c'est feu jaune. Enfin, en tout cas, pour les PV, etc. Ah là, t'as pas eu les 4 points. Non, il y a pas. Et combien l'amende? C'est nouveau ça? Non, moi j'en ai pris une il y a quelques années, mais là c'était un flic qui m'avait arrêté. J'avais soi-disant gagné un feu, enfin c'est un feu jaune. C'est 22 € sans retrait de points. Enfin c'est 35 € si tu payes avant, c'est 22 €. Et là je viens d'en recevoir une, c'est pour gêne à la circulation au milieu d'un carrefour, c'est-à-dire à la porte d'Orléans, tu sais, vers le tramway. Ah ouais. Mais le truc, c'est que tu n'es pas arrêté par la police, c'est les caméras. Donc là, ça va y aller à fond. Comme à Paris, notamment, il y a moins en moins de places de stationnement, ils font moins de recettes, puisque les gens ne payent pas, ne viennent plus, ils donnent plus d'amende, etc. Et bien là, ils sont en train de mettre, avec les caméras, ça y va à mort. Et là, en plus, toi, tu te dis, c'est la circulation normale de Paris, sans gêne particulière et tout. Mais il suffit que tu sois là, que tu te retrouves un peu arrêté là, que tu repartes. Si à ce moment-là, la caméra t'a pris, qu'il y a un opérateur, tu te prends, là, c'est 135 balles ou 90 balles si tu payes sans retrait de points. Mais enfin, ça fait rentrer dans le market. Et imagine le nombre de personnes par jour qui doivent se faire verbaliser comme moi, même en faisant acte. Je parle de ne pas être intentionnellement dans un carrefour. Mais ils verbalisent, c'est ceux qui sont derrière le bureau là-bas, derrière l'ordinateur. Ouais, à distance. Ouais, mais à distance. Ils sont assis dans un fauteuil et puis ils t'alignent. Putain, t'imagines? Non, mais c'est ça, c'est le monde de demain. À la limite, c'est normal que quand il y a des infractions, il y a des infractions. On va pas non plus, faut pas non plus tout dire. Mais là, maintenant, moi, c'est bizarre parce que je trouve que là, la caméra, c'est normal qu'un monde de caméras, on dit que c'est pour sa sécurité, mais en fait, c'est pour ta surveillance. Et puis, c'est sûrement pas pour ton bien, quoi. Et aux États-Unis, s'ils les crament, c'est qu'il y a des raisons. Bon, après... Attends, on va voir Bekir. Bekir, t'inquiète. Tu peux nous donner juste la situation? Oui. Alors, donc, parce que moi, je pouvais pas, t'étais trop loin, il y avait trop de monde. Ce que tu as dit là. Donc, il y a des collègues qui bloquent encore autour de Paris. Oui, on a encore beaucoup de cortèges qui sont présents sur la 1, sur la 13, sur la 6. Et là, le résultat, c'est qu'ils ont dit que c'était dans 15 jours. J'ai vu sur les réseaux. Qu'est-ce que c'est l'histoire alors? On a encore une réunion. Dans 15 jours, quoi. Ça veut dire que les gars, il faut qu'ils fassent 2000 km, qu'ils viennent tous les 15 jours et à la finale, il n'y a rien. On est bien là, on est bien ici là. Donc on va rester là à ton avis? Ici c'est pas le plus gros, mais c'est très bien ce qui est en train de se passer sur les autoroutes. Voilà, c'est ça. Bon, on va voir la suite. Voilà, courage, merci. Merci Bekir. Laisse tomber. Moi je l'ai vu la première fois, il était en costume, il racontait la vie de taxi, il ouais, était bien. Mais non, mais parce et au fur et à mesure du temps, tu t'aperçois que les mecs... T'as vu comment il est... Attends, non, mais c'est pas... Ouais, mais parce que... Attention, ça pile. Oui, je sais, mais ils se prend pour qui? Non, mais laisse tomber. Je les connais. Ils sont... Attends, je vais couper. Attends, je fais une pause là. Voilà, Vous êtes de quelle région, les gars? De quelle... Grenoble, ah bah vous étiez à Boulevard Raspail déjà. Oui, bah oui. Courage. Merci, bonjour. Donc moi à la retraite, mais je suis quand même pour vous soutenir. Ah, c'est sympa. Voilà. Sympa, merci. Voilà. Allez, salut, à tout à l'heure. Bonjour. C'est le meilleur. Merci. Donc il y a un concert là, vous voyez. Et ils attendent depuis 2 heures de l'après-midi. Il est 17 h bientôt. Ils attendent 16 h, je sais pas. Ils attendent pour avoir un ticket pour aller voir Bercy. Il y a une chanteuse américaine. Eh, vous en avez des places? Faites voir votre panneau, juste le panneau. Oui, je vous en fais cadeau. Je cherche 2 places. Oui. Vous avez trouvé vos places? Oui. C'est combien la place pour entrer? C'est combien? C'est combien? Dites-moi le prix. C'est 600 €. Non. Ah
650, mais en fait, vraiment, nous, on a galéré, on l'a vendu. Quand on a de l'argent, on dépense, monsieur. 600 €. 500. Et vous l'avez vendu? J'ai négocié, hein, quand même. Ah bah, elle a négocié 500. Mais je sais même pas qui c'est cette chanteuse. Donne-moi le nom de la chanteuse, c'est comment? Il y a Eilish. Là, oui. Mais je connais pas. Je la connais pas trop. Ah oui, c'est 600 € pour aller voir. Oh, donc regardez ça, voilà, on va finir là-dessus. C'est la relève, les amis. Ils sont avalés par l'internet, par les Amerlocs. Courage. Là, c'est avec les tickets, là. C'est la queue avec tickets. Vous avez les tickets, oui. Voilà, là, c'est la queue avec tickets. Le concert est à 19 h. Il est quelle heure, mademoiselle? Vous avez l'heure? Il est 2 minutes 10, 15h59. Ah ouais, et le concert à 19 h alors. 19-20 h quoi. Ouais. Bah, courage, hein. Non, mais aller là-bas, c'est plus impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La fosse. La fosse. Peut-être 800 à attendre. Où ça, là-bas? Ouais, de ce côté. Il y a des tentes et tout. En fait, on est pas. Ah, faut monter l'escalier là. Non, faites tout le tour. On est sur la même rangée. Oui, c'est derrière là. Ouais. Derrière dans le parc là. Ouais. Voilà, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils campent. Ouais. Ouais, non. Et depuis hier, ou je sais pas. Depuis vendredi. Et ils attendent quoi? Ils attendent de. Mais ils ont le ticket ou ils ont pas le ticket eux? Ah ouais. Il paraît qu'au marché noir, ça se vend 600 balles. Plus. Voire plus. 1002, 1003. Eh ben, courage. Allez, merci. Eh ben voilà, c'était merci beaucoup. Voilà, allez, on va quitter cette vidéo. À tout bientôt.